Non, ça va, on avait la possession. Tout va bien. Sampaoli, c'est un mec, il est plein de possession. Il lui faut de la possession. Tu es un exorciste, en fait. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble cette calamité. OM, Clermont Foot, 25e journée de Ligue 1 Uber Eats. Défaite 2-0 chez nous, au calme. C'est parti. Avant d'attaquer le débrief, je fais une petite dédicace à Thomas Paul Séguin qui m'a demandé sur Instagram. Donc n'oubliez pas les gars, pour les dédicaces, c'est en MP sur Instagram, juste après le match. Si tu me l'as fait avant, pendant, 2 jours avant, je vais oublier, je vais zapper. Toujours après le match, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dans un stade garni de 55 000 supporters, dont les ultras en virage, et ceux du virage sud qui avaient fait un très beau tifo pour le Sénégal, pour la victoire du Sénégal à la CAN. De l'autre côté, une grande bâche pour Julien, hein, de l'ambiance, des chants, de l'engouement, la fête comme d'habitude, très mal récompensé encore pour tous ces supporters qui ont fait le déplacement au stade. Je fais vite cette petite parenthèse. Les gens aiment bien, enfin, surtout les diffuseurs, que ce soit Canal+, ou Prime Video, montrer que les gens quittent le stade. Mais on dirait que c'est propre à Marseille, ça. Donc je vais tout de suite remettre l'église au centre du village. Sachez-le, c'est dans tous les stades de foot de France et d'Europe. Tu as toujours une petite partie des supporters qui quittent le stade 5-10 minutes avant, même quand tu gagnes. Des fois, je vais au stade, je te garantis que je reste jusqu'à la 94e. Des fois, je râle même quand je vois les gens partir, alors qu'il n'y a genre que 1-1 ou 2-1, tu sais. Ils partent parce qu'il y en a, ils doivent prendre le métro avant, ils sont garés en vrac, il faut, etc., pour gagner un peu de temps. Et encore plus si tu perds, il y en a, mais ils laissent tomber, ils s'en vont. Mais on dirait que c'est propre à Marseille. Je vous rappelle quand même le fameux Paris Saint-Germain Real, pas de cette année, d'il y a quelques années. Il y avait eu un article, enfin, une photo d'un article où on voyait les supporters parisiens partir à un quart d'heure de la fin. Je dis Paris, mais ça se fait à Bordeaux, à Lyon, ça se fait partout en fait. Il faut arrêter de croire que c'est qu'à Marseille, mais on dirait que le diffuseur aime bien montrer qu'à Marseille, les gens s'en vont. Et après, ça fait des polémiques et certains osent encore ouvrir leur gueule et critiquer les gens qui vont au stade, alors que eux-mêmes sont vissés dans un canapé. La compo. Paolo Lopez retrouve une place dans les buts, malgré le très bon match de Mandanda contre Karabag. Kolasinac titulaire à gauche, Kaletakar Saliba, logique, et Lirola à droite. Guendouzi, Rongier, Gerson pour jouer à 3 au milieu, Payet à gauche, pour pas changer, Milik devant, Under à droite. Bon, déjà, cette compo ne me plaisait pas, déjà. Parce que Payet à gauche, ça ne marche pas. Et Lirola, pour moi, il est meilleur quand on est dans un 3-5-2, quand il est vraiment piston droit, mais qu'il a 3 défenseurs centraux derrière lui pour combler ses errances. De toute façon, la première mi-temps n'était pas belle. On a eu que 1 ou 2 balles de but. Hein, quand justement Lirola, qui était posté un peu plus haut, d'une aile de pigeon, arrive à passer entre 2 joueurs de Clermont. Il joue en 1-2, je crois, avec Guendouzi. Il centre fort. Bon, c'est Under qui la reprend, mais c'est contré. Et je crois que grosso modo, c'est une de nos seules vraies occasions dangereuses. De l'autre côté, c'est Clermont qui ouvre le score sur un contre. 2 passes, passe en profondeur. Le joueur de Clermont tricote devant la surface. Il la met bien en retrait sur Bayo, hein, l'attaquant de Clermont, qui sans contrôle met une belle frappe sous la barre. Ouverture du score. Un tir, un but. C'est carré. Donc tu vois le truc de la possession, parce qu'on a eu encore 65% de possession hier soir, une possession stérile, il faut le dire, il n'y a pas de fond de jeu. C'est tellement prévisible notre jeu, c'est tellement téléphoné, ça veut partir propre de derrière, donc ça met énormément de temps. Ça passe par Lopez ou Mandanda, hein, c'est pas les gardiens les fautifs. Ça joue avec le défenseur central qui la donne à l'arrière gauche ou à l'arrière droit, mais qui est vite bloqué parce qu'il y a un pressing haut des équipes d'en face maintenant, ils ont compris, donc tu repasses par l'axe, par ton gardien, qui passe par le 6, parce que des fois Rongier ou Camara viennent la chercher, mais il ne joue pas vers l'avant, donc ça ressort sur un défenseur central. Et ça peut durer 3 minutes, les gars. Ça peut durer 3 minutes, je me dis, putain, Marseille a la position de balle. T'as la position de balle où il y a 5 mecs qui se font une passe à 10 derrière. Du coup, l'équipe en face, qui, on le dit, court plus, parce qu'elle court après le ballon, mais se repose plus aussi. Parce que les 4 défenseurs d'en face et les 2 milieux de terrain défensifs d'en face, ils ne courent pas, ils font pas de pressing. Ils font des petits déplacements latéraux selon où est le ballon, à 50 mètres, tu vois ce que je veux dire? Ça s'arrête là. Ça ne génère aucune fatigue pour l'équipe d'en face. On le voit bien. Ils ont couru 10 km de plus que nous, clairement. Ils nous ont mis la misère. Pourquoi? Ils ont fait un pressing intelligent, en bloc, hein, en haut, un bloc haut.
Et après, ben, sur les contres, ils attaquent. Ils envoyaient des balles en profondeur, comme sur le premier but. Sur le deuxième aussi, c'est un contre qui génère ce corner. Et d'ailleurs, Gerson qui s'est retrouvé arrière-gauche aussi, parce que c'est encore des fantaisies de Sampaoli. Gerson arrière-gauche, qui s'est fait prendre de la tête par un mec qui mesure 1m45, 2-0. Bon, sur les buts de Clermont, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Félicitations à Clermont. Ils méritent leurs 3 points. 4 tirs pour Clermont, 3 cadrés, 2 buts. Nous, 18 tirs, 4 cadrés sur 18 tirs. Guendouzi, oh là là, parlons-en de toi, Matteo Guendouzi. Jusqu'à maintenant, je t'ai encensé, je t'ai porté et tout, donc tu peux te manquer, il n'y a pas de problème. Tu peux te manquer, tu peux louper un match. Mais là, tu as tout loupé, quoi. Tu as loupé tes passes, tes interceptions, tu fais des fautes, tu râles. Tu as une occasion de but dans la surface, tu as 2 mètres, du pied gauche, tu le mets sur ton pied droit pour faire une frappe de merde, dégueulasse. Frappe du gauche, envoie. Et ensuite, tu as cette occasion vers la fin où tu as de l'élan, tu as de l'espace. Tu peux frapper à l'entrée de la surface et elle est partie dans les stratosphères, ta frappe. Milik, moi je crache pas sur Milik, il a eu un seul bon ballon dans la surface donné par Dieng justement. Là par contre la rentrée de Dieng a été intéressante. Les entrants ont apporté, Dieng a apporté dans le couloir droit, donc quand il est rentré à la place de Kolasinac, qui pour moi faisait un match quand même correct, c'est Gerson qui est descendu arrière gauche, Under est passé ailier gauche et Dieng ailier droit, d'accord. Gerson a été remplacé à la fin, vraiment à toute fin, parce qu'il était épuisé par Luan Pérez. Et il y a eu un autre changement. Que j'ai oublié. Bref, Enrique qui a remplacé Lirola. Voilà, pour avoir un joueur offensif plus haut. Bon, Enrique qui a rien fait, il a quasiment aussi pas eu de ballon. Enfin, ça a été trop tard. Les changements étaient trop tardif dans le match, et puis surtout le fond de jeu. Il faut qu'on en parle de l'animation. Il n'y a aucune animation. Donc défensivement, on en a parlé, ça veut ressortir propre, ça ne sert à rien. Et offensivement, quand tu essaies de toucher Payet seul à gauche, qui va, tu le sais, soit rentrer dans l'axe, soit jouer avec son arrière-gauche qui passe dans son dos. C'est tellement prévisible tout ça. De l'autre côté, Under Lirola, mais ils ne jouent pas ensemble. Les milieux de terrain sont loin des 3 attaquants, enfin des 3 joueurs offensifs, on dirait du Villas-Boas. Je te jure, on dirait des matchs de Villas-Boas, où tu mises sur l'exploit individuel de Payet, de Under, éventuellement, sur un malentendu, quoi. C'est pas possible de jouer comme ça, les gars. Il change ses compos et ses plans de jeu tout le temps. Un coup 4-3-3, un coup 4-2-3-1, un coup 4-4-2. Et tous ces schémas hybrides, il met des Gerson arrière-gauche, il met des Payet ailier gauche. Je sais, moi, il a mis déjà Lirola ailier gauche aussi. C'est Ronchi arrière droit. Et tu es hybride. Mais tu t'es pris pour une voiture électrique ou quoi, Sampaoli? Arrête avec tes schémas hybrides. Ça ne marche pas en Ligue 1. La Ligue 1, c'est un championnat fermé. Très physique, mais fermé, où les équipes, elles mettent le bus derrière. Hormis Paris, Lyon, Monaco, Lille, des équipes joueuses. Mais tout le reste, ça met le bus. Nice, cette année, qui joue bien. Donc, ça sert à rien tes schémas hybrides. Pars sur un truc classique où les joueurs d'un match à l'autre, ils sont à leur place, ils savent les consignes, ils savent ce qu'ils doivent faire. Là, un coup, ça change tout le temps. Gerson qui se retrouve arrière gauche. Non, mais parlons-en de ça. Sampaoli, voilà. Alors, déjà, les joueurs, parce que tu peux ne pas être à ta place. Certains joueurs, tu peux avoir pas d'animation, mais d'avoir un peu de justesse technique. Mais alors, vraiment, le coach, là, moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Tu vas me dire, on est deuxième. On est deuxième dans un championnat qui est bidon. Tout le monde peut battre tout le monde. Clermont tape Nice. Clermont nous tape. Nous, on tape Lens. On peut taper Monaco. On fait des matchs nuls contre Paris. Nice peut taper tout le monde, mais peut perdre contre tout le monde. En fait, c'est pas on est deuxième parce qu'on est meilleur que les autres. C'est les autres qui sont moins bons que nous des fois. Parce que Nice revient. Lyon va être là. Monaco aussi. Le podium, il n'est pas acquis, les gars. Et malheureusement, sur des matchs comme ça, à domicile où tu dois prendre 3 points, même avec ou pas la manière, tu dois prendre 3 points pour maintenir un écart de points avec Nice. Non. Tu gaspilles des cartouches. Donc Nice revient à 1 point. On aurait pu potentiellement revenir à 10 points de Paris sans aller leur gratter le titre, mais tu vois, revenir à 10 points de Paris et les emmerder un peu. Non, ben non, on leur laisse 13 points d'avance. On le sait, Paris va perdre tellement de matchs qu'on peut se permettre de nous aussi perdre le même week-end. Donc voilà, je ne fais pas après le détail des joueurs en général. Pour moi, c'était vraiment pas un beau match, mais comme contre Karabakh. Contre Karabakh, on a eu beaucoup de réussite et on a eu un très bon gardien. Mais là, on n'avait pas forcément un très bon gardien. Il fait un bel arrêt sur Kawi, justement. Kawi qui a failli nous enfoncer 3-0 à la fin. Mais il n'y a pas eu. Je n'ai pas senti dans le match un seul instant où on pouvait être dangereux. Tu sais, on a trop vécu des matchs comme ça où tu peux jouer, tu as l'impression que tu vas jouer 3 heures, tu ne vas pas marquer un but. Tu peux jouer toute ta vie, tu ne marqueras pas un but.
ça bloque derrière, ça défend bien. Et nous, ben, hop, tac, on tente, allez, on essaie de tricoter, on combine. Ça met même pas la pression aux équipes adverses, ce genre de jeu. Et ça leur laisse le temps de se repositionner parce que vos attaques sont lentes. Vos, vos plans de jeu, si toutefois il y en a un, sont lents, c'est prévisible, c'est lisible à distance. On dirait une équipe de CFA qui joue, allez, nationale au mieux. On mise tout sur, allez, le jeu arrêté. Lui pour lui, qui après lui va. Il n'y a pas d'appel, il n'y a rien, il n'y a pas de permutation. C'est à chier. C'est à chier, on se fait chier. Et j'en veux aux joueurs parce que vous avez tous des prétentions salariales, vous avez tous des prétentions de carrière. Mais quand je vois ce que vous faites hier, même si le plan de jeu de base est pour Sampaoli, mais ce que vous donnez sur le terrain, l'implication que vous donnez. Alors, Guendouzi, certes, il a tout loupé, mais au moins il a le mérite de courir partout, même s'il a tout loupé. Rongier, pour moi, a été bon hier. C'est celui qui a été le plus dangereux avec ses 2 frappes. Mais tous les autres, aucune implication. Désolé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fond de jeu. On dirait une équipe qui se découvre. On dirait que vous jouez ensemble depuis 2 semaines. Voilà. Donc c'est vraiment dommage. C'était une occasion vraiment de garder cet écart avec Nice. Malheureusement, on ne le fait pas. On joue jeudi le match retour à Karabakh. Je te garantis que ce n'est pas gagné d'avance. Dans un stade qui va être bouillant. Il y a le trajet, le voyage, la fatigue. Il suffit qu'ils mettent 2 buts et on va en prolongation au pénalty. Hein. Donc ça va très vite. Donc je suis très déçu. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu maintenant à vous de commenter, de donner votre avis. C'est qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, que ce soit supporter de l'OM, de Clermont ou d'une autre équipe. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.